À suivre, l'invité de la Une francophone ce samedi, Sarah Sauquet, qui publie le dictionnaire des plus beaux prénoms inspirés de la littérature. Bonjour Sarah Sauquet. Bonjour Xavier. Alors vous êtes professeure de lettres en lycée, je pense. Oui, tout à fait. Vous êtes aussi blogueuse, conférencière et créatrice d'applications littéraires et vous venez de publier un double dictionnaire des plus beaux prénoms inspirés de la littérature. Dictionnaire publié logiquement aux éditions Le Robert. Alors des dictionnaires des prénoms, il y en a déjà pas mal. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire celui-ci ? C'est un sujet que je portais en moi depuis très longtemps. Je suis passionnée de littérature, mais plus encore, je suis passionnée par les mots et par les gens. Et finalement, s'intéresser aux prénoms, et qui plus est aux prénoms littéraires, c'est finalement la rencontre de ces points communs et de ces différents univers. Parce que très souvent, ce qu'on remarque en littérature, c'est que au fil des siècles, au fil des œuvres, plusieurs personnages qui ont le même prénom se ressemblent. Par exemple, Cécile de Volanges ressemble énormément à la Cécile de Bonjour Tristesse, ce qui peut paraître très étonnant. Ouais. Et la question à laquelle je tente de Ça ne répondre... s'explique pas. Alors, la question à laquelle je tente de répondre, c'est pourquoi est-ce qu'un personnage s'appelle d'une telle façon? Quelles sont les raisons qui concourent au choix d'un prénom? Pourquoi est-ce qu'un écrivain va choisir d'appeler son héroïne Oriane de Guermantes et pas Clara, ou Edmond Dantès et pas David? Et est-ce que dans la littérature, comme dans la vraie vie, il peut parfois y avoir des erreurs de casting, c'est-à-dire des prénoms qui ne collent pas avec le personnage ? Je suis pas sûre que ça soit à moi de répondre. Je pense que c'est le privilège de la littérature. Chacun pourra se faire son idée. En tout cas, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'un héros littéraire devient souvent un archétype, un grand personnage, quand le prénom ou le nom, enfin le patronyme, adhère à l'identité du personnage, quand le personnage incarne bien son prénom. Alors, il faut dire qu'il y a tous les prénoms, évidemment, ne sont pas dans ce dictionnaire. Hein. Vous en avez répertorié, choisi 244 à parité, donc 122 masculins, 122 féminins. Et alors, c'est très intéressant, mais donc le livre, il est d'un côté, comme ça, dans le bon sens, je le tiens dans le bon sens, un côté féminin, je crois. Oui, tout à fait. Et de l'autre côté, donc, les héros masculins. Alors, ils sont inspirés, vous les avez recueillis, je dirais, dans toute la littérature française, francophone, mais pas seulement. Alors, il y a eu un travail qui a été fait en plusieurs étapes. Ouais. Il y a une première liste des prénoms, j'ai envie de dire, les plus incontournables de la littérature. Ouais. Ulysse, Achille, Hector, Ariane, voilà. Ça, c'est la littérature de l'Antiquité, on va dire. De l'Antiquité et même d'aujourd'hui, les grands classiques, Edmond Dantès, Jean Valjean, etc. Il y a une deuxième liste qui était, on voulait surtout pas que ça soit un dictionnaire franco-français, et on voulait que ça parle aux parents d'aujourd'hui, parce que c'est aussi pour les futurs parents. Du coup, on a pris les prénoms les plus donnés en 2017 et je me suis attachée à trouver des œuvres littéraires dans lesquelles figuraient ces prénoms. Par exemple, les prénoms les plus donnés aujourd'hui sont encore Louise, Gabriel, Jules ou Jade. Donc il m'a fallu trouver des œuvres littéraires dans lesquelles figuraient ces prénoms. C'est comme ça que vous avez travaillé, vous avez pris les prénoms et puis vous êtes retourné. C'était presque un travail sociologique finalement, très intéressant. Et enfin, dernière chose, il fallait que cet ouvrage soit, j'ai envie de dire, une déclaration d'amour à la littérature et à la littérature mondiale. J'ai souhaité convoquer la littérature suisse avec Ramuz, la littérature sénégalaise avec Mariam Abba. Tout à fait. La littérature acadienne, québécoise. Donc c'est vraiment un hommage à la littérature mondiale et une façon de dire lisez des classiques, mais lisez aussi toutes les littératures. Oui. Donnez-nous un conseil de lecture. Comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux ce dictionnaire ? Je pense qu'il n'y a pas de règles. Il peut s'utiliser de manière très disparate et parcellaire. On peut piocher, on peut chercher le prénom, donc on peut chercher son propre prénom, celui de ses enfants, celui de ses amis, de ses frères et sœurs, et se constituer une liste de livres à relire. Alors vous en avez cité quelques-uns, je peux citer aussi Agnès, par exemple, dans l'École des femmes de Molière, évidemment. Oui. Il y a Anna Karénine chez Tolstoï, il y a Scarlett, évidemment, de Margaret Mitchell dans Autant n'emporte le vent, il y a Julien de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, c'est toutes des références intéressantes. Évidemment, il y a le Jean Valjean, vous l'avez cité. Il y a des absents aussi, il n'y a pas de Mathieu, il n'y a pas de François, il n'y a pas de Thibault. J'ai pas mis Françoise et Dominique parce que, à mon sens, c'était des prénoms qui n'étaient plus trop donnés aujourd'hui. Mais on n'exclut pas de faire un tome 2. D'accord. Alors on peut dire que les prénoms, c'est aussi il y a des modes, c'est-à-dire qu'il y a des prénoms qu'on oublie et puis on les redécouvre.
Il y a des prénoms qu'on oublie et qu'on redécouvre. Et l'idée, c'était de conférer une étoffe littéraire à des prénoms qui n'en avaient pas. Par exemple, j'aime énormément le prénom Raoul. Il y a Raoul de Bragelonne dans le Vicomte de Bragelonne. Il y a Raoul dans Königsmarck de Pierre Benoît. Donc l'idée, c'était aussi de vous dire, voilà, il y a des prénoms que vous avez peut-être oubliés qu'il faudrait redécouvrir. C'est important un prénom parce que c'est un peu notre première identité, en fait. C'est un mot qui dit, un nom qui dit quelque chose de nous. Ça peut être fondamental. Ça nous porte, c'est la première chose qu'on apprend de quelqu'un finalement quand on le rencontre. Ouais. Mais l'idée, c'était aussi de dire, si vous n'aimez pas votre prénom, on vous propose une autre grille de lecture que celle qui est faite habituellement. Mais la littérature, tout le monde peut l'interpréter de différentes façons. Donc l'idée, c'est, si vous aimez votre prénom, c'est formidable. Si vous ne l'aimez pas, essayez de vivre avec, essayez de trouver un sens, mais détachez-vous de lui. Alors, les prénoms, parce que vous donnez des traits de caractère de ces prénoms, les prénoms ont du caractère, ont un caractère. Les prénoms ont du caractère, et comme je le disais tout à l'heure, souvent, certains traits se retrouvent. Et c'est très manifeste en littérature, tous les gens sont des personnages foncièrement bons. Toutes les Lucie également, que ce soit chez Bram Stoker ou chez Charles Dickens, sont des personnages solaires, attachantes, émouvantes. Lucie, ça va intéresser quelqu'un qui nous écoute en régie. C'est pour ça. Voilà. Donc c'est des choses qui reviennent effectivement. Est-ce que votre dictionnaire, j'imagine que oui, peut aussi aider les parents à choisir un prénom, même s'il n'est pas fait pour ça au départ, à choisir un prénom pour leurs enfants? Tout à fait. Il est aussi destiné à des parents qui attendraient un enfant. Voilà. Merci beaucoup Sarah Soquet. Donc un prénom d'héroïne et de héros, un prénom de héros et d'héroïne. Donc dictionnaire des plus beaux prénoms inspirés de la littérature. C'est aux éditions Le Robert. En tout cas, un dictionnaire qui donne aussi envie de lire toutes les littératures. Merci beaucoup. Merci.